Bon les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une agréable soirée. Bon, le Real Madrid qui est éliminé de la Ligue des Champions de, de la pire des manières possibles, parce que, comme il faut le dire, cette équipe n'a vraiment pas d'ambition. Parce que, quand même, c'est l'équipe qui a la meilleure effectif, si je ne me trompe pas. Parce que tu as des Bellingham, des Mbappé, des Rodrigo, des Vinicius, des Tchouaméni, Valverde et autres. Mais sur le terrain, on dirait que c'est des bambinos. Parce que, ouais, ça peut crier remontada sur les réseaux sociaux et autres. Mais ça, je passe pas comme ça. Le Real Madrid que moi je connais, qui fait des remontadas, ne crie pas sur les réseaux sociaux à, à 1000%. Oh, que 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Vous-même, vous avez failli quitter le Bernabéu. Parce que ça peut crier sur les réseaux sociaux, 90 minutes, c'est très long. Mais c'est sur le terrain que ça se passe. C'est sur le terrain qu'on voit vos limites. D'ailleurs, même déjà, au match aller, on a vu ici vos lacunes, vos faiblesses et autres. Et c'est quelque chose qu'on voit depuis le début de la saison. Donc c'est pas sur un match vous allez renverser Arsenal qui a bien travaillé. Arsenal ils ont bien analysé le match. Arsenal a bien analysé le match avant d'arriver aujourd'hui. Et ils ont tous entendu ce qui va se passer. Comment 40 minutes sera long là. Ils ont tout attendu. Donc c'est un match où il ne faut pas trop parler et venir approuver sur le terrain. Et c'est ce qu'Arsenal a fait. Ils ont tout écouté. Ils ont venu, ils ont joué leur foot tranquille, sans même stresser. J'ai pas vu un national qui est en train de stresser ou bien qui a forcé son talent. Ils ont joué à l'aise, sans trembler même. Donc, c'est problématique et c'est dommage. C'est dommage et ça peut faire du bien à ce club parce qu'il y aura des changements. Je pense que ça c'est forcé, il y aura des changements. À cette allure là, ça va péter. Parce que il y aura trop de changements. Beaucoup de joueurs doivent partir et il y aura beaucoup d'arrivées. Sinon, la saison prochaine, ça sera pareil. Donc, le Real Madrid qui est out de la Ligue des Champions de la pire des manières possibles parce que Mbappé était transparent. Il était, comment dire, très très fantomatique. Vinicius a essayé de faire quelque chose, mais souvent, l'individualité ne peut pas te faire gagner, ne peut pas te faire gagner tous les matchs. C'est impossible. Parce qu'à un moment donné, le football c'est un jeu collectif, pas un jeu individuel. Si c'était le cas, on a Yamal, on a Rafinha, et puis nous fait gagner tous les matchs sans que les Koundé, Pedri et autres ne fassent l'effort. Donc le foot c'est un sport collectif. Le Real Madrid qui s'incline, qui a pris des moyens possibles avec un effectif très très un effectif très garni, mais qui ne fout rien sur le terrain. Et dans le fond de jeu, c'est de la merde, il faut le dire. C'est le moment d'en parler, c'est de la merde. Certes, hier, j'ai pas fait le débrief concernant le match du Barça et les gens m'ont écrit ah, pourquoi tu n'as pas. Mais j'étais un peu occupé à cet instant-là, c'est pourquoi j'ai pas pu. Quand j'ai fini, j'ai eu beaucoup de fatigue et j'ai pas pu faire le débrief. Et le Barça aussi a perdu. Le Barça a perdu, mais le Barça est qualifié. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette saison il y a beaucoup de différences entre le Barça et le Real Madrid. Et j'espère que
à la finale de la Coupe du Roi, vous aurez encore une confirmation. Parce qu'avec ce que je vois là, ce Real là, ils ne font peur à personne. Même s'ils veulent là, ils n'ont qu'à acheter Cristiano Ronaldo. Ils n'ont qu'à ramener Cristiano Ronaldo. Ils ne feront peur à personne. C'est que dans ce match, je me suis dit, il y a seulement deux situations. Il faut que le Real Madrid marque très très vite pour faire douter Arsenal. Et si derrière Arsenal marque en premier, c'est mort. Et le match commence, tu vois un Real Madrid qui n'a même pas pressé. Je n'ai pas vu un Real Madrid qui a pressé. Un Real Madrid qui est, je sais pas, ils sont en train de dire, est-ce qu'on va presser et si on presse, on prend un autre but. Et puis, bim. Alors la censure qui te crée un penalty très bête. Mais je trouve ça très bête même. Parce que tire le maillot du gars. Et à un moment donné, il faut la lâcher. Tu le tires jusqu'à... Parce que après le centre, le gars lui courait après la balle. Mais il faut la laisser. Il te crée un penalty bête. Que chacun aussi, j'ai vu qu'il était trop en confiance. J'étais dans un fauteuil. Mais mon gars, on est en Ligue des Champions. Il faut bien tirer. Que tu essaies de faire un panique et puis Thibaut Courtois qui est toujours là dans les grands rendez-vous. Si c'est pour te sauver là, Thibaut Courtois est là. Il faut compter sur lui dans les grands rendez-vous. Et Thibaut Courtois qui redonne l'espoir à Real Madrid après cet arrêt. Mais c'est là que les gars ils ont pris une chaise, ils se sont assis et ils espèrent le miracle. Les gars, le miracle là, ça ne peut pas arriver tous les jours. À un moment donné, ça va s'arrêter. Le miracle, ça ne peut pas arriver tous les jours. À un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, ça c'est très compliqué pour la fin. Parce que Henri Gala, je pense que ils vont tout donner, mais ça serait trop tard. Je pense. Parce que la distance, le Barça arrive à faire match nul même au classico à l'aider avant. Tout est mort. Et dans ce match, après le penalty raté de Arsenal, je pense qu'ils ont. Real Madrid va être motivé, les joueurs vont dire bon, c'est soit on gagne, c'est soit on perd. Et il fera un peu de pressing et autres. Mais j'ai rien vu. Rien. J'ai rien vu. Mbappé qui était très très fantomatique. Vraiment, il était catastrophique que je n'arrive même pas à comprendre. Il est sorti sur blessure. Je pense qu'il a fait exprès. Hein. Je pense qu'il a exagéré. Il n'a aucune blessure. C'est juste pour que on ne lui tombe pas dessus. Sinon Mbappé n'était pas blessé. Croyez-moi. Vous allez voir le week-end maintenant il va jouer. Donc, vraiment, Rodrigo, je n'arrive pas à comprendre comment lui aussi il a disparu dans un match pareil. Vraiment, c'est compliqué. Là, je pense qu'en sortie, c'est la fin. Il va partir. Même s'il a fait gagner des champions. On ne sait même pas comment il a fait parce que c'est un coach que moi je trouve qui n'a pas de fond de jeu. Sincèrement. Et derrière Arsenal qui marque, le Real a fait 0 tir cadré en premier mi-temps. Vous imaginez un peu l'équipe qui est censée faire une remontada et ça crie partout 40 minutes au Bernabeu, c'est très long. Ils ont fait 0 tir cadré en premier mi-temps. 0 tir cadré. Vous vous foutez de qui? 0 tir cadré en premier mi-temps. Et c'est comme ça, vous le faites remontada à une équipe qui sait bien jouer au football, qui sait bien défendre. Je vous rappelle que Arsenal c'est la meilleure défense en première ligue. Et derrière, après la mi-temps, Arsenal qui marque tranquillement. Et c'est là que tu vas. Après avoir constitué le quatrième but, c'est là que ça fait un pressing qui a donné quand même son fruit. Hein. Mais je pense que c'est Saliba était trop confiant.
Et c'est ce qui a payé. Donc, il faut aussi parler aux joueurs d'Arsenal parce que dans un tel match, ces erreurs-là, ça peut plomber ton équipe. Parce que là, ça peut réveiller l'équipe adverse et faire douter ton équipe. Donc, c'est après ce but que Real arrive un peu de pressing pendant 5 minutes et puis ils se sont reculés. C'est vous le faire remonter d'ailleurs, c'est vous reculer. Mais c'est quand même dommage. Ils n'ont qu'à voir comment Aston Villa et Dortmund ont joué hier. Ils se sont donnés à fond, même s'ils sont sortis par la grande porte. Mais le Real Madrid, je suis désolé. Ils sont sortis par la plus petite porte, mais plus petite porte. Non, vraiment, c'est pas la joie. Toute l'équipe était de la merde. Sauf Thibaut Courtois a fait son match. Thibaut Courtois, il a essayé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le pauvre. Il ne peut pas tout faire lui seul. C'est pourquoi je dis au début que le football c'est un sport collectif. Et le Real Madrid est l'immédiat, il est champion. Et derrière on aura Inter-Barça. Un match qui sera très compliqué pour le Barça. Je m'attendais à ça parce que je ne voyais pas le Bayern s'imposer sur le terrain de l'Inter Milan. Ça c'est compliqué. On sait tous ça. Les équipes italiennes, comment elles défendent. Je pensais que ça c'est très compliqué pour le Bayern. Et c'est ce qui s'est passé. Surtout qu'ils ont beaucoup d'absence. Et de l'autre côté, Arsenal, Paris Saint-Germain. Vraiment du courage au Paris Saint-Germain parce que là, ça va pas rigoler. Hein. Ça va pas rigoler du tout. Bon, on va croiser les bras et regarder la suite. Mes amis madrilènes, comme la saison passée, on est éliminé, vous avez regardé jouer. Donc vous allez nous regarder jouer aussi. Nous on vous a soutenu la saison passée. Vous avez fait pareil. Quand même, très dommage. Bon les gars, c'était tout pour cette vidéo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Donnez-moi vos flops de ce match, vos tops. Et likez la vidéo si vous avez kiffé. Partagez, abonnez-vous. Et on se dit au prochain. Peace.